Alors salut à tous, salut YouTube et bienvenue dans mon garage. Donc aujourd'hui c'est la reprise des hostilités avec la Cateratom. Et maintenant que j'ai entièrement démonté la voiture, il reste encore le moteur sur le châssis. Donc je vais avoir nécessité d'enlever le moteur pour pouvoir travailler sur le châssis en le retournant. Par contre, j'ai décidé de voir si cette fois-ci le moteur démarre. Alors, j'ai sorti la pieuvre de son carton, la pieuvre alias le faisceau, pour ceux qui n'auraient pas compris, et je l'ai connecté. Alors c'est un branchement plus que bordélique, parce que le problème c'est que sur la Clio, le moteur est à l'avant et le faisceau est conçu pour un moteur à l'avant, avec une partie du faisceau qui se trouve notamment sous les sièges de la Clio, donc en arrière du moteur. Moi j'inverse le système, donc je me retrouve avec tout le faisceau en avant, plus tous les câbles qui ne servent à rien, mais c'est essentiel pour démarrer le moteur. Une fois que le moteur aura démarré, je ferai à ce moment-là un allègement du faisceau. Voilà, alors on va jeter un petit coup d'œil et de voir si le moteur se lance et si les accessoires fonctionnent, ce qui est quand même essentiel. À partir de là, je verrai par la suite, une fois que l'essence sera en place, si le moteur va démarrer facilement ou si je vais avoir un problème avec les coupes-circuits, parce que le souci c'est que j'ai interverti des boîtiers parce que lorsque j'ai acheté le moteur à la casse, les casseurs ont sectionné le faisceau d'origine, donc les pièces étant codées entre elles et je ne sais pas de quel code elles ont et de quel niveau de sécurité. J'ai un aimant qui fonctionne avec sa clé, j'ai un boîtier qui a été remonté sur un faisceau, voilà, donc à savoir si les pièces sont codées entre elles, je pense pas, mais on verra par la suite. Allez, je vous fais voir un petit peu le montage, vous allez voir, c'est vraiment la panique. Alors le faisceau se présente de cette manière là, donc il y en a deux partout, voilà. On voit ici toute la partie qui ne sert à rien. Donc tout est connecté et ramifié de cette manière-là. Donc j'ai quand même mis en place le commodo pour récupérer les broches et essayer d'avoir un maximum de fonctionnement sur le tableau de bord. Donc on voit ici la sécurité qui clignote, hein. Voilà. Le branchement provisoire, donc via la batterie. Alors ce qui me manque pour démarrer, donc j'ai fini, pour ceux qui ont suivi la chaîne, j'ai fini de souder le pot d'échappement, donc il est désormais en place. Il me manque donc la sonde lambda qui risque d'empêcher le démarrage. Sinon bon, le moteur tourne et se lance sans souci, donc on va vérifier. Voilà. Donc tout est à l'arrache, on voit ici le boîtier de cartographie. Voilà. La sécurité moteur. Ici le branchement de la borne plus dans le châssis. Attention à ne pas faire contact. Et ici la masse. Voilà, le châssis est entièrement métallique, c'est beaucoup plus facile de mettre les pièces à la masse. Donc j'ai recentré toutes les petites masses ici. Sinon le tableau de bord ne fonctionnait pas. Alors je ne sais pas essayer d'enlever la clé d'une aimant, voir ce que ça donne. Donc contact, tous les voyants s'allument avec tous les défauts affichés bien sûr, puisqu'une partie du moteur n'est pas connectée. Voilà. Donc le fond du tableau de bord s'allume, les phares s'allument, les pleins phares. Voilà. Voilà, bon, une partie ne fonctionne pas. Allez, on va lancer. Donc une fois que j'ai remis en place le réseau d'essence, qui va être avec bien sûr une pompe d'origine Renault, mais qui n'ira pas dans mon réservoir que j'ai construit. Je vais tout simplement la foutre dans un seau et puis démarrer comme ça, quoi, hein, juste pour voir que ça tourne. Le moteur n'est pas bloqué, c'est déjà ça. Donc puisque le casseur m'a garanti d'avoir démarré au moment où je l'ai acheté, donc là on voit qu'il tourne, impeccable. Donc je foutrai la pompe dans un seau et puis ce moteur par contre c'est le modèle qui n'est pas équipé de retour d'essence. Donc bon, voilà.
Alors voilà le montage de ce moteur, donc la batterie. Au départ j'avais du mal à le démarrer, mais je pensais que la batterie était faible puisque c'est une 35 ampères, alors que normalement il faut une 44 ampères ou 50 ampères pour un moteur comme ça. Mais j'ai pas voulu investir beaucoup d'argent vu que la batterie va rester plusieurs mois à l'arrêt, donc elle va se vider et après sera jetée. Donc j'ai pas modifié mon montage, mais le problème reste entier. Alors je vais vous faire voir d'où il vient, parce que c'est un problème qui a l'air récurrent sur les moteurs de Clio RS. Donc le moteur refusait de démarrer, ça fait plusieurs jours que je tourne autour et j'arrive pas à trouver pourquoi il démarre pas. Finalement le problème vient d'ici, de ce boîtier là, donc qui est le boîtier à relais que je vais éviter de trop toucher. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un faux contact au niveau du câblage ici, et ce faux contact fait griller les relais. Donc notamment alors je sais pas ce qui est lié, si c'est le relais d'allumage ou le relais de pompe à essence. Alors en inversant les relais entre la pompe à essence, un coup elle marchait, un coup elle marchait pas. Donc j'ai fini par trouver pourquoi. Donc c'était ce fameux faux contact qui fait griller les relais, et j'ai dû utiliser, alors puisque les relais sont les mêmes, j'ai dû utiliser les relais qui se trouvent donc sur ce boîtier là pour les intervertir avec les relais. Donc ça c'est les relais qu'il y avait, sur les trois il y en a un qui est grillé. Alors lequel c'est, j'ai pas envie de le chercher, je m'en fous, j'en achèterai un. Simplement ce boîtier là a des fonctions qui n'empêchent pas le moteur de démarrer, et comme je vais alléger le faisceau, de remettre ce boîtier en place. Voilà. Je vais donc essayer de le démarrer devant vous pour que vous voyez qu'il tournait. Avec le pot d'échappement, ça fait un bruit assez rock. Le moteur, je ne vais pas le laisser longtemps parce qu'il n'y a pas de circuit de refroidissement dessus. On est au mois d'août et il fait hyper chaud. Donc, et en même temps, comme je viens de manipuler le boîtier devant vous, ça peut suffire à déclencher une nouvelle panne puisqu'il s'agit d'un faux contact. Il va donc falloir que je sorte toutes les broches à picot des connecteurs, que je les vérifie. Beaucoup de broches ont été attaquées par le verre de gris, donc ça fait des faux contacts. Je suis en train de tout passer au WD-40, mais ça ne sera pas suffisant à mon avis. Le faisceau souffre de beaucoup de problèmes, donc une fois qu'il sera léger, on verra. Allez, on va essayer de démarrer et on va voir ce que ça donne. Là on entend la pompe à essence qui s'amorce.
dit que les oreilles, elles en prennent un coup. Hein. Voilà les amis, c'était le démarrage du moteur de la Clio RS, donc qui est monté dans la Cateratom. Maintenant, j'ai plus qu'à démonter tout ça pour pouvoir finir le châssis. C'était ce que je voulais. En fait, je voulais plus investir d'argent en trop sur cette voiture sans savoir si le moulin allait démarrer. À un moment donné, quand vous construisez une voiture, vous achetez un moteur, vous n'avez pas vu tourner. C'est quand même un moteur que j'ai payé un certain prix parce que je l'ai acheté complet à l'époque avec le berceau et tout. Donc je voulais voir qu'il démarre et là effectivement il démarre, voilà, pas de souci. Donc il faudra juste faire une grosse révision du faisceau électrique, mais a priori c'est la maladie chez les Renault et notamment chez les Clio RS1, RS1, RS2. Chose qu'on voit beaucoup sur les forums, mais où personne n'apporte vraiment de solution. Donc si vous avez ce genre de problème, vous savez d'où il vient, il faut aller direct sur le boîtier où il y a les 3 relais. Allez, bonne journée les amis et à une prochaine.